La team, vous allez écouter la vidéo de Hervé Didier qui, une seconde fois, frappe dessus sur la sortie du député Gaspard à l'Assemblée nationale ivoirienne. Et vous allez vous rendre compte que vraiment c'est honteux et encore très honteux quand un député se déploie à poser des questions consistantes, à poser des questions respectables et que c'est le président de l'Assemblée qui décide de fermer la bouche à ce député. C'est-à-dire, c'est flagrant. C'est tellement flagrant le comportement du régime RHDP avec la complicité des présidents d'institutions. Voilà pourquoi il est important de dire à nos partis d'opposition dans toute cette Afrique qu'il ne faut plus donner les caresses au gouvernement. Vraiment, je me pose encore la question de savoir à quoi ça a servi aux opposants de partis lier leur vote pour voter M. Adama Bictogo. Qu'est-ce que ça a changé? Ça ne les a pas empêchés de venir briguer la magistrature à Yopougon et de tout faire pour gagner avec la mauvaise manière. Ça ne les a pas empêchés de continuer à vous empêcher de parler à l'Assemblée nationale. Ça ne les empêche toujours pas de vous retirer dans les listes électorales. Ça ne les empêche pas de garder les prisonniers en prison. Ça ne les empêche pas de garder certaines personnalités politiques en exil. Et ça ne les empêche pas de continuer à faire ce qu'ils ont toujours eu à faire. Alors, pourquoi vous, les membres de l'opposition, vous cherchez tant à faire la paix avec des personnes que même quand ils ont cette paix-là, ils ne vous laissent toujours pas en paix? Vous devez mener votre bataille politique sans essayer de montrer à l'opinion de Ouattara que vous voulez la paix avec lui. Ouattara n'a pas peur de vous et il ne vous donnera jamais la paix si vous ne vous battez pas de manière réelle et farouche pour avoir cette paix-là. La preuve en est qu'un député est élu pourquoi? Il est élu pour représenter le peuple à l'Assemblée nationale. Et c'est lui qui vient avec les questions du peuple pour poser ça au ministre ou au président de la République. Mais ici, vous vous rendez bien compte qu'alors que le député décide de poser une question à monsieur le ministre et que le fils d'Alassane Draman Ouattara ne soit même pas capable de répondre, on lui a fermé la bouche sur la question concernant le 43e Lima qui se retrouve encore en Côte d'Ivoire. Mais dès que cette question est posée, vous pouvez vous rendre compte d'ores et déjà que l'opposition ivoirienne aujourd'hui vient avec une idée en tête. Elle veut en découdre avec le 43e Lima. C'est-à-dire tous les militaires français qui se retrouvent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'objectif de l'opposition est bien évidemment de les faire partie. Les faire partie comme elle les a fait partie au Mali, au Burkina, au Niger et dans beaucoup d'autres pays qui n'ont plus les bases militaires françaises dans leur territoire. C'est ça l'objectif. Le président de l'Assemblée nationale, le sachant, il empêche donc les députés de poser les questions normales. Et voilà les populations qui restent souvent et disent vraiment les députés servent à quoi? Oh, les plus ne servent à rien, ils ne foutent absolument rien. On ne les vote pas de là-bas pour être amis avec les gens. Non! Regardez la vidéo, regardez ce qui se passe dans votre pays, suivez la politique et vous allez comprendre que les députés font beaucoup, mais seulement tout est verrouillé pour les empêcher de parler. Et voilà pourquoi des fois, ils ne parlent même pas. La team, écoutez cette vidéo de Hervé Djedje. Est-ce qu'il faut que j'enregistre la vidéo pour balancer? Problème des réseaux. Regina, c'est pas problème des réseaux. Ce sont eux qui sont là, ils sont dessus, ils sont sur le live. Dès que je suis en direct, ils bloquent, ils verrouillent ça. Voilà. Donc, c'est pas problème des réseaux. Si tu vois que ça ralentit chez toi, faut pas penser que c'est problème des réseaux chez moi ou bien chez toi. Ce sont eux qui ne veulent pas que ça passe. Voilà. Donc, je vous salue. Merci d'être connectés. Sachez que nous sommes là, nous allons toujours parler. J'ai plusieurs points à relever ici. Voilà, je veux d'abord commencer par un premier point, mais je veux commencer par un premier point et en espérant que ce premier point, voilà, je voulais parler de ça après, mais je vais mettre ça ici. Donc, le premier point, c'est le message d'un député PPACI à l'Assemblée nationale devant Téné Brahima. Vous-même, vous savez que actuellement, Alassane Draman Ouattara a peur. Alassane Draman Ouattara pense que ses opposants ont des bras armés, comme lui. Quand il était encore dans l'opposition,
il avait des bras armés. Il pense que ses opposants ont des bras armés. Donc Alassane Dramane Ouattara a peur. Son petit frère ou son fils, je ne sais pas qui il est au juste, mais Téné Brahima, ministre de la Défense, est allé à l'Assemblée nationale. Et là-bas, il y a un député PPACI, du nom de l'honorable Seyi Gaspard, le député de Fakobli, qui lui a dit que l'histoire des 49 soldats, qu'en est-il? D'où ça vient? Pourquoi cette histoire n'a pas été élucidée et que jusqu'à aujourd'hui, les députés ne sont pas informés de ce qui s'est passé ce jour-là? Jusqu'à aujourd'hui, les députés ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire des 49 soldats. Seyi Gaspard a mis le pied dans le plat pour que les gens sachent qu'on n'a pas oublié. Eux, ils pensent que ça va se passer facilement comme ça. Ils pensent qu'on va oublier et puis on va passer à autre chose. On ne peut pas passer à autre chose. 49 de nos soldats ont été pris au Mali. L'État malien dit que ce sont comment on appelle, des mercenaires. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas donné jusqu'à aujourd'hui d'explication ni aux députés, ni au peuple de Côte d'Ivoire. Donc le député qui représente le peuple de Côte d'Ivoire, qui représente sa localité à l'Assemblée nationale, le député Seyi Gaspard, a pris la parole et il a demandé à avoir des comptes par rapport aux 49 soldats expédiés depuis le Mali en Côte d'Ivoire. Donc, cette histoire-là, il a relevé ça. Mais il allait au-delà de ça. Vous savez, cette histoire des passeports, l'honorable Seyi Gaspard a relevé ça aussi. Parce que le ministre de l'Intérieur, Vagondo, a voulu accuser tout le monde, tous les partis politiques. Il a mis tout le monde dans le même sac. Il dit que c'est nous tous qui sommes responsables de ce qui s'est passé avec l'histoire des passeports. Seyi Gaspard lui a dit non. L'honorable Seyi Gaspard lui a dit non. Il ne se sent pas responsable, il ne se sent pas coupable de ce qui est arrivé ce jour-là. Donc, qu'on restitue les responsabilités. On ne peut pas dire, oui, nous tous, on est coupables. Non, non, non. Ministre de l'Intérieur explique aux députés qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire de passeport. Pourquoi des Syriens ont notre passeport? Pourquoi des Iraniens ont notre passeport? Pourquoi des gens qui n'ont pas demandé de façon légale, qui n'ont pas la nationalité ivoirienne, ont eu nos passeports et voyagent avec ça? Pourquoi on a retrouvé des passeports ivoiriens en Israël quand le Hamas est allé attaquer? Pourquoi ceux qu'on a attrapés parmi les gens du Hamas, il y a les passeports ivoiriens avec certains là-bas? Toi, en tant que député, en tant que ministre de l'Intérieur, tu ne peux pas dire que c'est tout le monde qui est coupable de ça. Non. Donc, je salue ici l'honorable Seyi Gaspard qui a demandé à ce qu'on restitue les responsabilités et qu'on dise effectivement qu'est-ce qui s'est passé, qui est en bas de ça, qui a trafiqué, qui est fraudeur de nos passeports. Voilà. Et il a bien fait de relever ça. Donc, on ne peut pas passer par des machinations ou bien par la banalisation de ce dossier très brûlant pour dire oui, tout le monde, nous tous on est responsables de ça, nous tous on est coupables, nous avons tous fauté, nous avons tous fauté. Non, 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 on n'a pas tous fauté. On n'a pas tous fauté. Merci à Seyi Gaspard d'avoir rappelé ça au ministre de l'Intérieur et d'avoir dit au ministre de la Défense, Téné Brahima, quand est-ce qu'on sort la France, le 43e BIMA de la Côte d'Ivoire? Il a posé la question, cette question qui rougit les yeux mais qui ne les casse pas, cette vérité qui rougit les yeux mais qui ne les casse pas, l'honorable Seyi Gaspard a demandé, le 43e BIMA là, quand est-ce que ça quitte en Côte d'Ivoire? Parce que nous ne sommes plus des gamins. On a notre indépendance, notre soi-disant indépendance, à 66 ans ou 60 combien d'années. Donc on ne peut pas nous considérer comme enfants à 66 ans. Si tu te crois encore bébé, c'est que tu as un problème. C'est que tu as réellement un problème. Donc, quand est-ce que le 43e BIMA dégage de la Côte d'Ivoire? Voici les questions qui ont été posées. Mais nous n'avons pas eu de réponse jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que je voudrais saluer l'honorable Seyi Gaspard qui a relevé ce fait-là. Voilà. Les amis, le live est encore entre leurs mains. Voilà. On n'arrive même pas à 100. C'est chaud. Hein? Grogué Corée, Blair. Ils ont bloqué mon live, c'est bloqué à 60. Voilà, comme j'ai parlé, ils ont laissé un peu. C'est monté à 70. Et puis quoi encore?
Quand je vais dire encore, vous allez monter encore jusqu'à 100, c'est quoi le projet? Pourquoi vous en voulez à mon direct? Pourquoi vous m'empêchez de dire ce que j'ai à dire? Mais je ne vais pas m'arrêter. Je vais continuer à dire ce que j'ai à dire parce que c'est la vérité que je suis en train de dire. Voilà. Et vous allez souffrir d'écouter ma vérité. Même si vous ne voulez pas que mon audience monte, mon audience, moi je suis là, je parle. Voilà. Donc, je vais partager ce live et je vais revenir en direct encore. Voilà. Sinon, je vais faire une vidéo enregistrée parce que j'ai dit urgent. Il s'agissait d'un sujet très important, où la vie d'un partenaire, un compatriote, la vie d'un camarade militant du PPACI est en danger. C'est pour ça qu'il a dit urgent. Donc, je vais revenir dans une autre vidéo pour parler de ça. Mais là, je suis un peu pris, je suis un peu bloqué. Je n'arrive pas à monter. Donc, je vais vous laisser ce premier message par rapport à l'honorable C.I. Gaspard que je voudrais saluer ici. C'est un dur. Il a bien fait de poser la question à ces deux ministres-là pour en savoir plus. Et donc, nous saluons sa démarche. Nous disons que nous avons montré clairement notre objectif. C.I. Gaspard était un député, mais c'est un cadre du PPACI. Et quand C.I. Gaspard, l'honorable C.I. Gaspard dit ce genre de paroles, c'est qu'il faut faire très attention parce que ce qu'il vient de dire doit interpeller plus d'un. Il a parlé du 43e Bima, il dit ça fait quoi? Donc ça montre clairement que notre objectif là, ce n'est pas de garder le 43e Bima en Côte d'Ivoire. Donc eux-mêmes là, ils savent déjà que le message est clair. Le message a été lancé. Voilà. Alors, et la deuxième chose, il attend toujours qu'on explique pourquoi on veut nous coller à nous tous cette histoire de passeport ivoirien qui se retrouve avec tout le monde. N'importe qui a le passeport de Côte d'Ivoire. Oui, Marcel Akotolo, big up à toi, bonne arrivée. Tu m'as pas encore fait signe, hein? J'espère que le samedi tu seras là. Il faut être là le samedi pour la réunion. Comme ça, on va parler. On va profiter pour parler. Donc, rendez-vous samedi pour la réunion. Voilà. Donc, voilà les pas qu'on a posés en tant que PPACI. Parce qu'il y en a qui se disent, oui, mais vous étiez là, vous n'avez pas demandé à ce qu'ils quittent la Côte d'Ivoire, pourquoi c'est aujourd'hui? Mais on avait demandé. Et il y a quelqu'un qui m'a montré un poste de Nathalie Yam, disant que le président Laurent Gbagbo était un peu un suiveur de la France-Afrique. Il suivait la France, il ne voulait pas lâcher la France, il était toujours avec la France. Mais le président Laurent Gbagbo, c'est un politique. Il faut dire à Nathalie Yam, la personne qui m'a dit ça, là, il a dit à la personne que c'est pas parce que c'est Nathalie Yam qui a dit ça que c'est la vérité. C'est pas parce que c'est Nathalie Yam qui a dit ça que c'est vrai. Elle avait un mentor en Côte d'Ivoire qui s'appelle Mamadou Koulibaly. Mais Mamadou Koulibaly, là, quelle a été sa position quand on attaquait la Côte d'Ivoire? Parce que c'est facile de venir indexer le président Laurent Gbagbo. C'est facile de dire que Gbagbo Laurent n'a pas pris ses responsabilités, il n'a pas chassé la France, il a donné des marchés à Bolloré, il a donné l'argent à Nicolas Sarkozy, il a donné l'argent à Jacques Chirac pour sa campagne. C'est facile de pointer du doigt le président Laurent Gbagbo. Mais allez-y dire à Nathalie Yam, que je respecte beaucoup, que j'aime bien, allez-y lui dire, parce que le message qu'elle a mis comme envoyé là, si c'est du président Laurent Gbagbo, elle veut parler, on va lui répondre. Le président Laurent Gbagbo n'est pas un lèche-botte de la France. Il n'est pas celui-là qui rampait devant la France. Non, 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 non. Enlevez pas les choses dans leur contexte. Ne déplacez pas les sujets. À l'époque, le président Laurent Gbagbo faisait sa politique pour ne pas... Parce que ce que les gens ne comprennent pas, Odi Kwasi, big up à toi, on n'est pas là pour chasser la France. On a demandé à la France, c'est-à-dire le Mali par exemple. Je vais vous donner l'exemple. Et vous êtes là toujours en train de dire des choses. Le Mali, par exemple, quand le Mali s'est séparé de la France, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le Mali s'est séparé de la France? C'est parce qu'à un moment donné, le Mali a donné ses veto à la France. Le Mali a dit, nous, on ne veut plus ça. Nous, on ne veut plus ça. Nous, on veut acheter nos armes. Nous, on veut faire ceci. La France dit non, non, non. Elle a dit, d'accord, si vous dites non, nous, on vous laisse, on change de partenaire. Vous comprenez?
Voilà la démarche que le président Laurent Gbagbo a suivie avec la France. Le président Laurent Gbagbo n'est pas venu dire à la France, allez-y. C'est comme les gens lui disaient, oui, mais il y a les Haoussa qui vendent les bois. Les Nigériens vendent des bois. Les Nigériens sont au port autonome d'Abidjan. Il y a des boutiquiers mauritaniens. Il faut qu'on les chasse. Le président Laurent Gbagbo a dit non, la politique ne se fait pas comme ça. Je ne viens pas pour chasser les Mauritaniens de leur boutique. Si tu es un Ivoiriois, construis ta boutique aussi et vends dans ta boutique. Faites la concurrence. On ne vient pas pour chasser les gens. Nous ne sommes pas là pour dire que comme radicalement, on arrive net, on dit à telle personne disparaît, quitte ici, fait ceci ou cela. Non. Le président Laurent Gbagbo n'était pas dans cette logique. C'est un politicien, ce n'est pas un militaire. Et sa manière de gérer le pays, c'est ce qui a fait que d'ailleurs, quand il est parti à la CPI, il a été libéré, acquitté. Sinon, s'il était brutal, s'il était celui-là qui était venu pour la rupture, tout d'un coup, il coupe tout, il arrête tout, un coup, mais c'était dangereux pour lui. Aujourd'hui, on n'allait pas parler du président Laurent Gbagbo, c'est qu'il était mort déjà. Vous comprenez? C'est qu'il était mort déjà. Même la Russie, à un moment donné de la crise en Côte d'Ivoire, les amis, il faut partager. Vous êtes là, mettez des cœurs. J'ai dit, je suis attaqué, je suis bloqué. Il faut continuer à mettre des cœurs, ça va libérer un peu. Vous avez vu, on était bloqué à 60 depuis là, maintenant on est monté à 100. Donc continuez, ça veut dire quand vous partagez, vous mettez des cœurs, ça peut libérer un peu. Donc continuez, partagez, mettez des cœurs. Continuez à partager. Et moi, je continue à parler aussi. Le président Laurent Gbagbo, elle dit qu'elle doute un peu de son panafricanisme. En tout cas, je ne sais pas si c'est, comment on appelle, s'ils ont piraté son compte, Nathalie Yamb, je ne sais pas s'ils ont piraté son compte, ou bien c'est elle, effectivement, qui a écrit ce message-là. Mais si c'est elle qui a mis ce poste, j'aimerais dire, encore une fois, que Mamadou Koulibaly, pour qui elle pense, à qui elle vous respect et considération, Mamadou Koulibaly, nous on l'a respecté en Côte d'Ivoire. Nous tous, on a cru qu'après Laurent Gbagbo, c'est Mamadou Koulibaly. Parce qu'il était dans notre vision, il était dans ce que nous voulions, il était dans le combat que nous avons mené. Donc, on était partant avec lui. Mais Mamadou Koulibaly a pris ses distances. Il s'est retrouvé au Ghana. Et quand il est revenu là, il a dit de laisser, comment on appelle, le pouvoir, de laisser le pouvoir à Alassane Dramane Ouattara. Voilà ce que Mamadou Koulibaly est venu dire. Mamadou Koulibaly, voilà ce qu'il est venu dire. De laisser Alassane Dramane Ouattara gagner, on n'a qu'à lui laisser le pouvoir. Pourquoi? Et puis elle dit que le président Laurent Gbagbo a éjecté Mamadou Koulibaly. Mais il n'a pas éjecté Mamadou Koulibaly de son propre gré. De son plein gré. Il n'a pas, comment on appelle, éjecté Mamadou Koulibaly. Sinon, Afi N'Guessan pouvait dire pourquoi on l'a enlevé Premier ministre. On lui a posé une guerre, une rébellion, à couper le pays en deux. Le président Laurent Gbagbo a fait des concessions. Il a laissé pour que la paix revienne. Il a fait beaucoup de concessions. Il a accepté beaucoup de choses pour que la paix revienne, pour ne pas qu'on tue les Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo était prêt à accepter beaucoup de choses. Il allait prendre Soro Kibaforidion comme Premier ministre. Il a accepté de s'humilier. Des frigoristes étaient ministres. Les gens comme Thio Fosier, là, ils étaient ministres en Côte d'Ivoire. Parce que le président Laurent Gbagbo recherchait la paix. Vers la fin, quand il a été attaqué, à un moment donné, on a dit la Russie arrive, la Russie arrive. Les gens n'ont pas compris, mais pourquoi Laurent Gbagbo ne s'est pas lié avec la Russie? Pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas... On nous a menti qu'il y avait la Russie. Non, effectivement, la Russie voulait aider le président Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo ne voulait pas signer dans la précipitation des contrats qu'il allait regretter plus tard. Parce que autant que les Occidentaux sont là, eux tous sont à la recherche de leurs intérêts. Que ce soit les Russes, que ce soit les Chinois, que ce soit les Français, que ce soit les Allemands, les Américains, tout le monde cherche son intérêt en Afrique. Donc, au moment où le président Laurent Gbagbo était pressé, il était oppressé, il était, comment on appelle, attaqué, le président Laurent Gbagbo, à un moment donné, s'est dit quoi?
il s'est dit que il ne peut pas signer dans la précipitation pour un quelconque pouvoir. C'est-à-dire, je veux tellement garder mon pouvoir que dans la précipitation, je vais signer des contrats, je vais signer des documents qui vont plus tard me rattraper. Alassane Draman Ouattara, pour prendre la Côte d'Ivoire, il a signé toutes sortes de contrats. Il a signé toutes sortes de documents. Tellement il voulait prendre la Côte d'Ivoire. Donc il était prêt à tout. Il a tout accepté. Il a tout accepté, tout. À humilier la Côte d'Ivoire, à faire coucher la Côte d'Ivoire, à faire en sorte que la Côte d'Ivoire traîne dans la boue. Alassane Draman Ouattara était prêt pour ça. Vous comprenez? Aujourd'hui, les supplétifs burkinabés, les supplétifs maliens, les supplétifs nigériens, les gens qu'il a pris, togolais et autres qu'il a mélangés dans l'armée, dans la rébellion pour venir attaquer la Côte d'Ivoire là. Ce sont eux qui tiraient un moment en l'air à Bouaké. Ce sont eux qui réclamaient des postes dans l'armée de Côte d'Ivoire. Il était obligé de donner 10 millions, 5 millions par-ci, par-là, parce qu'il doit payer les mercenaires qu'il a pris pour venir l'aider à prendre le pouvoir. Le président Laurent Gbagbo n'a pas fait pareil. Le président Laurent Gbagbo ne cherchait pas, coûte que coûte le pouvoir, donc à sécuriser son pouvoir. Il a dit non, c'est pas pendant la crise là, c'est pas là où ils sont en train de m'acculer là, que je vais signer des documents. Et puis regretter plus tard. Donc il n'a pas signé. C'est pour ça qu'ils sont venus l'enlever. Ils l'ont enlevé, mais il a gagné à la CPI. Il est très intelligent. Il n'a pas fait les choses bêtement parce que on ne vient pas lancer des paroles comme ça quand tu as des gens comme Mangou Philippe qui sont que tu as pris, en qui tu as eu confiance et que tu as pris comme chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas avoir paix à son âme. Des gens comme Kassaraté, qui étaient inféodés aux rebelles, qui ont accepté de jouer double jeu avec la rébellion. Tu peux pas, je ne veux pas salir ici sa mémoire, mais je veux dire que le président Laurent Gbagbo était dans paix, parce qu'il y avait beaucoup autour de lui qui étaient des gens que la France manipulait. Donc il ne pouvait pas accepter, il ne pouvait pas rentrer dans des choses comme ça. Donc on dit qu'il a donné l'argent à Nicolas Sarkozy, qu'il a donné l'argent, même les RHDP là, parce que ce que dit Nathalie Yam, c'est ce que le RHDP disait. Le RHDP disait que Gbagbo a donné l'argent à Jacques Chirac pour faire sa campagne. Mais alors, il a donné l'argent à Jacques Chirac, ça veut dire qu'il rampait devant Jacques Chirac. Il a donné l'argent à Nicolas Sarkozy, ça veut dire qu'il rampait devant Nicolas Sarkozy. Nous tous, nous savons qui rampe devant Nicolas Sarkozy, qui a rampé devant Macron. Nous les connaissons ici. Le nom de Laurent Gbagbo ne sera jamais cité dedans. Parmi ceux qui rampent devant Nicolas Sarkozy et François Hollande et, comment on appelle, Emmanuel Macron aujourd'hui. Donc, avant d'accuser les gens, avant de traiter le président Laurent Gbagbo de tous les noms, il faut réfléchir d'abord. Il faut réfléchir d'abord. Le président Laurent Gbagbo est un panafricaniste. C'est un panafricaniste averti. Le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui a enlevé la carte de séjour que Alassane Draman Ouattara avait mis. Elle dit que le président Laurent Gbagbo n'a pas pris en compte les demandes de Mamadou Koulibaly. Mais le président Laurent Gbagbo a travaillé avec Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly était la deuxième personnalité de l'État de Côte d'Ivoire. La deuxième personnalité de l'État de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Mamadou Koulibaly a fait? Une fausse rumeur sur le président Laurent Gbagbo. Soi-disant, il a violé sa fille. Est-ce qu'il est sorti pour démentir ça? Est-ce qu'il est sorti pour démentir ce gros mensonge qu'ils ont collé sur le dos du président Laurent Gbagbo? Est-ce que Mamadou Koulibaly est sorti pour démentir, pour dire non, c'est faux? Parce que c'était faux. Le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas femme qui lui manque pour aller violer l'enfant de quelqu'un. Et puis sa fille avec elle à l'époque 12 ans, 11 ans ou 12 ans. 11 ans ou 12 ans. Et cette histoire avait pris toute la Côte d'Ivoire. J'étais encore à Abidjan quand les gens parlaient de ça. Est-ce qu'il est sorti pour, comment on appelle, démentir ou discréditer ceux qui sont sortis pour lancer ce gros mensonge-là? Vous comprenez? Donc, il faut éviter de coller le mensonge sur le président Laurent Gbagbo.
Il n'a jamais été à la base de ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Bien au contraire. Ce qui est arrivé à Mamadou Koulibaly n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Ce n'est pas de la faute du président Laurent Gbagbo. Arrêtez vos accusations. Arrêtez de coller des choses sur le président Laurent Gbagbo. Il n'est pas responsable de la chute de Mamadou Koulibaly. S'il n'est plus, comme on appelle, crédible aujourd'hui, si les gens ne le voyaient plus, comme quand il était avec le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas de la faute du président Laurent Gbagbo, c'est lui-même. C'est lui-même. Il y a un mouton, j'ai enlevé ici, là. Oh. Le mouton l'a quitté ici. Il n'y a pas besoin de vous sur mon live. Donc, Mamadou Koulibaly n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Et si toi, tu as rêvé que Mamadou Koulibaly allait être président de la Côte d'Ivoire, pour que toi, je ne sais pas qui, il allait te nommer ministre ou première dame ou je ne sais pas quoi, faut nous laisser où on est là. Voilà. Faut nous laisser où on est là. Faut nous laisser où on est. Nathalie Yam, on t'aime parce que quand tu es parti là-bas, en Russie, et que tu as dit des choses, on a tous apprécié. On a tous salué ça. On a tous salué ça. Mais il ne faut pas venir nous sortir ce que tu es en train de sortir là. C'est pour ça que je dis, il y a des gens, ils ont plusieurs bouches et ce n'est pas normal. Arrêtez. Arrêtez ce que vous faites. Le président Laurent Gbagbo a trop souffert de votre mensonge. Que le président Laurent Gbagbo n'est pas panafricaniste. Est-ce qu'il y a plus panafricaniste que le président Laurent Gbagbo? Mamadou Koulibaly est plus panafricaniste que Gbagbo Laurent. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de dire des choses qui n'ont pas de sens. Il faut arrêter ça. Le président Laurent Gbagbo, là, il s'est battu pour que les deux ministères, le ministère de Burkina et le ministère de la Côte d'Ivoire, quand il était encore président, ces deux gouvernements-là puissent faire des réunions ensemble. Pourquoi il a pensé ça? C'est le panafricanisme. Pourquoi il s'est dit qu'on ne doit pas mettre une barrière de carte de séjour entre nous et les autres peuples de la CEDEAO? C'est parce que le président Laurent Gbagbo pensait panafricaniste. Tu vas venir dire qu'il n'est pas panafricaniste parce qu'il a adulé la France? Non, le président Laurent Gbagbo ne pouvait pas chasser la France comme ça. À un moment donné, il a dit au 43e Bima de partir. C'est pour cela qu'ils lui ont amené la guerre. À un moment donné, le président Laurent Gbagbo a refusé d'amener, faire défiler son armée au 14 juillet. Quand il y a eu la fête nationale ici, le 14 juillet, le président Laurent Gbagbo a refusé quand Nicolas Sarkozy l'a invité. Il a dit qu'il n'est pas un sous-préfet français pour venir défiler en France. C'est du président Laurent Gbagbo que vous voulez parler comme ça. Arrêtez, hein. Arrêtez. Arrêtez de mentir sur le monsieur. Il a été toujours panafricaniste et il continue son combat. Que vous le vouliez ou pas, il continue son combat.